Bonjour à vous, amis Airsofters, c'est Raziel68260. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une AK-47 qui m'a été prêtée par Striker, que je remercie beaucoup, donc merci à toi Striker. Cette réplique d'AK-47 a été commandée chez Taiwan Gun pour un prix inférieur à 100 €. C'est de la marque Sima. Et la référence c'est AK-CM028S. Donc elle développe 370 fps normalement à l'origine, environ, puisque celle-ci est dans les 350 fps. Elle a à disposition une gearbox V3, comme la plupart des AK. Pour ce qui est de son poids d'origine, puisque celle-ci a été modifiée, normalement il y a beaucoup de parties plastiques. Là elle a été modifiée et mis tout en métal et en bois. Donc elle a un kit bois. Son poids à l'origine est de 2800 grammes. Là j'ai pas le poids, une fois qu'elle a été modifiée, je n'ai pas son poids. On va voir un petit peu la réplique d'un petit peu plus près. Donc ici nous avons son chargeur. Alors quand vous la recevrez, vous aurez un chargeur high cap, mais celui-ci est un chargeur mid cap qui doit contenir dans les 80 billes environ. Bon, bah, là il n'y a pas la molette, mais si vous avez le high cap, vous retrouverez la molette juste en dessous et un puits de chargement qui se trouvera sur le devant très certainement, ou peut-être à l'arrière une petite trappe. Donc bon, après ça c'est du chargeur métal, donc ça c'est encore une chose bien, puisque le métal c'est résistant. Elle a une crosse pliable, donc ce qui lui permet d'avoir une dimension. Là dans la configuration qu'on voit actuelle, on est sur 640 mm de longueur, et une fois que l'on déplie la crosse, donc pour la déplier il suffit de faire pression ici sur ce bouton, on déplie, hop, on enclenche. Donc, avec une configuration comme celle-ci, on est à 890 mm, donc du bout de la crosse jusqu'au devant. Nous avons le réglage du hop-up qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici on a une petite pièce qu'on peut donc faire avancer et reculer. Le logement de la batterie. Alors le logement de la batterie se trouve comme dans toutes les AK. On fait pression sur ce petit bouton, ça soulève le capot et on met une batterie type bâton à l'intérieur. Les organes de visée. Alors pour ces organes de visée, on a celui d'origine qui se trouve juste ici. Normalement on fait pression de chaque côté et on peut relever, donc pour régler en hausse sans problème. Là mon collègue a mis un support pour pouvoir y mettre une red dot ou ce qu'il avait envie d'y mettre dessus, tout simplement. Et à l'avant, quelque chose de basique. Par contre, on peut en dévissant relever pour gagner en hausse. Là, on va voir le sélecteur de tir. Alors pour ce qui est du sélecteur de tir, sur les AK, on n'est pas comme sur les types M4 ou sécurité semi-full. Là c'est sécurité, full et semi. On peut bien entendre, il est bien cranté. Là à ce niveau là on n'a aucun problème. Donc ici nous avons le puits pour les billes. Donc, quand on enclenche le chargeur, on enclenche d'abord devant et ensuite on ramène. Là il est clipsé, on est bon. Et pour l'extraire, il faut faire une pression juste ici et le chargeur va s'éjecter de la même façon. Donc on tire d'abord l'arrière vers l'avant et ensuite on sort le chargeur.
Comme vous pouvez voir, elle a été un petit peu vieillie, elle a quelques petites rayures parce qu'à l'origine elle était donc il n'y a pas très longtemps, elle est quasi neuve, mais ça lui donne un aspect assez sympa. Elle a été faite il y a peu de temps. C'est vrai que je trouve ça, je suis pas très AK, mais ça lui confère une bonne tête. Pour les attaches sangles, alors, au niveau des attaches sangles, j'en ai trouvé qu'un sur cette réplique, qui se trouve être juste ici devant, donc, et que d'un seul côté. Après, c'est un petit peu dommage, je pense qu'il faudrait au moins en avoir un à l'arrière. Alors, il y a peut-être possibilité d'adapter quelque chose qui vient, parce que ici on a des petits trous, qui permettrait d'y glisser un anneau pour pouvoir faire attache sangle à ce niveau-là. Parce que sinon, bah, quand vous allez être sur le terrain, vous allez vous retrouver un petit peu embêté. Mais bon, les AK n'ont pas toujours tout à disposition. La batterie qui est fournie dans le pack, c'est une 8,4 volts, 8,4 volts, pardon, 1200 mAh. Donc c'est du standard. Maintenant, vous pourrez très certainement voir pour passer sur une 9.6, ça le supportera sans problème. Donc on va se retrouver, je vais vous faire un petit test de tir. Donc nous revoici pour le test de tir de la réplique AK-47 de chez Syma. Donc celle-ci, comme je vous le dis, c'était une CM028S avec la crosse repliable sur l'avant. Excusez-moi. Donc on n'oublie pas, peu importe le type de lunettes, du moment que c'est des lunettes de protection, donc fumée, jaune ou type masque, lorsque vous utilisez une réplique, même s'il n'y a pas de risque de rebond, il faut toujours porter ces lunettes. Hop, on va mettre d'abord les lunettes et ensuite on va se servir de la réplique. Hop, les petites lunettes qui vont bien, ça éclaire. On va commencer par du coup par coup. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé le capot puisque je n'ai pas la batterie. Donc j'ai mis une LiPo 7.4, 1600 mAh. Vous allez voir que ça fonctionne quand même très bien. On peut lui en demander, il n'y a pas de problème. Maintenant, un petit coup en full auto. Une très bonne cadence. Alors, cette réplique, je l'ai démontée, j'ai fait une petite vérification, recalage, tout ça, puisque il y avait un petit souci, bien qu'elle n'ait pas servi très longtemps, lorsqu'on tirait, ça patinait tout simplement. Ça faisait un bruit un peu terrible, on se disait ça va nous péter à la gueule. Donc j'ai tout revérifié, j'ai refait tout le calage pour être tranquille. J'ai remis un piston, bien que le piston d'origine était encore bon. Donc comme je vous ai dit, j'ai refait donc le calage de la gearbox et quelques petits éléments, j'ai tout vérifié, tout regraissé à cause de ce bruit et qui empêchait donc de tirer. Maintenant elle fonctionne à merveille. Le piston d'origine était encore bon, il n'y avait pas de souci puisqu'on l'avait peu utilisé. Mais tant qu'à être dedans, j'ai changé un piston, j'avais un piston quasi neuf qui avait 2 voire 3 parties maximum à son actif. Donc tout simplement je l'ai changé, je l'ai mis dedans. Maintenant elle tourne à merveille. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit test de tir, je pense que quand c'est comme ça, je pourrais en faire un peu plus souvent. Puisque là j'ai un grand terrain vague juste derrière sur le balcon. Pendant une période, il voulait faire quelques petites choses, un chantier. Là, ça s'est arrêté, donc j'ai personne. Je peux tirer tout au moins sur ce terrain vague sans problème. Il n'y a pas de risque de blessure sur des gens qui pourraient éventuellement passer. Il n'est pas accessible. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde.